Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, nous vous présentons des faits saillants de la séance du Conseil de ville d'Otterburn Park tenue le 18 novembre 2024. Comme c'est la tradition, les membres du Conseil ont d'abord présenté tour à tour un rapport des activités politiques qu'ils ont effectuées au cours du mois précédent. Ainsi, Mme Vien a abordé sa participation avec la mairesse Villeneuve à une rencontre visant la promotion de l'entrepreneuriat local. L'idée, c'était d'aller chercher comment procéder pour optimiser cet élan-là, que nous avons 285 entreprises dans notre ville, quelques commerces, beaucoup de personnes qui ont des entreprises roulantes, telles que dans le domaine construction, etc. Mais comment insuffler l'idée de soutenir les entreprises commerciales et de créer de nouvelles entreprises commerciales et de les attirer à Otterburn. Et attirer les gens à Otterburn d'aller dans leurs entreprises et faire de l'achat local. C'est ça qui se passe ici actuellement à Saint-Marc, c'est que ça a un renouveau et ça l'a donné à lui, c'est mon voisin, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Et la rencontre des commerces a permis de dire à leur corporation de développement économique de Saint-Marc, « Wow! » Ils ont créé un OBNL pour ce faire. Et actuellement, les activités, il y a eu un premier gala, un premier rassemblement, un bal viticole en juillet passé avec des tentes. Ils ont accueilli 1000 personnes. Et ces 1000 personnes-là, c'était de découvrir les vins importés qui ne sont pas de la SAQ. Mais l'idée, c'est de ressortir avec nous qu'est-ce qu'on a ici dans le ventre à Otterburn au niveau commercial. Un règlement de zonage est modifié pour le rendre conforme aux réalités du marché. Voici M. Girard. C'est-à-dire, notre règlement interdisait des remorques qui étaient plus petites que ce qui est disponible sur le marché en ce moment. Donc, juste pour amener ça en ordre, on a une modification du règlement. Donc, je, Marc Girardine, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil municipal du règlement 431-50, modifiant le règlement de zonage numéro 431 afin de modifier les normes encadrant le stationnement de remorques utilisées à des fins commerciales et les normes relatives aux aires d'entreposage. L'objet de ce règlement est de moderniser les normes de stationnement pour les véhicules commerciaux de type remorque, de permettre les conteneurs semi-enfouis et de rendre obligatoire un espace consacré pour le recyclage des matières organiques pour tout immeuble de 4 logements ou plus. M. Turcotte présente un avis de motion visant à renforcer la réglementation existante interdisant certains sacs de plastique à usage unique. Le règlement, c'est pour interdire certains plastiques à usage unique. Dans le fond, c'est pour venir se conformer au plan métropolitain des matières résiduelles de la CMM. Donc, je, Alexandre Turcotte, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil municipal du règlement numéro 452-1, modifiant le règlement visant l'interdiction de certains sacs de plastique numéro 452, afin d'ajouter des normes pour certains articles à usage unique par les établissements qui proposent un service de restauration. L'objet de ce règlement est d'amender le règlement 452 afin d'interdire la distribution aux consommateurs de certains articles à usage unique par les établissements qui proposent un service de restauration ou qui emballent et distribuent des aliments aux consommateurs dans l'objectif de réduire l'impact environnemental associé à l'utilisation de ces articles. Monsieur le conseiller Portelance a ensuite complété les explications à ce sujet. Est-ce que vous me permettez de remarquer? Oui, allez-y. Juste pour les gens qui se rappellent que nous avions déjà un certain règlement interdisant les sacs de plastique. En fait, notre ancien règlement interdisait les sacs de plastique minces, soit moins de 50 microns, et on permettait des sacs très épais. Avec les CMM, on s'en va vraiment à une interdiction totale de tout ce qui est sacs de plastique. Madame la conseillère Thibault a présenté une modification réglementaire qui intègre sur les rues de nouveaux panneaux routiers d'arrêt et de stationnement. Donc, l'objet de ce règlement, là, c'est d'intégrer de nouveaux panneaux d'arrêt, d'interdiction de stationnement et d'autorisation de stationnement de nuit l'hiver sur le boulevard Dormicourt. Donc, tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du projet de règlement le 14 novembre dernier. Les nouvelles tarifications de certains services municipaux sont précisées par Mme Vien. L'objet de ce règlement est de fixer divers tarifs
pour que les résidents et non-résidents doivent payer afin de recourir à certains services, biens et activités de la Ville, notamment en matière d'administration générale de loisirs, culture et communauté, d'urbanisme, développement durable et travaux publics. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement le 31 octobre dernier. Madame Vien a poursuivi avec Madame la mairesse la présentation de certains détails tarifaires. Il s'est ajouté il a fait un ajustement au niveau de la modification de ce règlement à l'article 4, qui donne la définition suivante. L'employé désigne tout employé actif à l'emploi de la Ville, résident ou non, bénéficiant du même tarif que l'utilisateur résident au sens du présent règlement, qui n'était pas inclus auparavant. Alors, les employés de la Ville actifs vont avoir droit et accès aux services de loisirs en lien avec cet ajustement. Merci, Mme Vien. Il y a plusieurs autres éléments également là, dans les nouvelles tarifications. Peut-être qu'on pourra en reparler également là, au deuxième projet de règlement qui va être déposé, là, mais il y a entre autres au niveau de l'accès aux loisirs, là, tennis et tout ça. Là, on s'enligne vers une gratuité là, pour l'ensemble des citoyens de la ville d'Otterburn Park. M. Portelance a présenté un nouveau règlement portant sur l'entretien des bâtiments sur le territoire d'Otterburn Park. Ceux qui me connaissent savent, ça fait des années que je travaille là-dessus, que je le désire pour empêcher des démolitions dans la ville. Légalement, le gouvernement provincial nous donnait jusqu'au 1er avril 2026. Fait qu'au moins, on va être une année comme il faut en avance. En fait, j'ai travaillé, l'UMQ, Action Patrimoine, m'ont fourni les 3 meilleurs règlements au Québec. J'en ai fait l'étude, le comparatif, et j'ai amené tout ça au Conseil local du patrimoine. On a eu beaucoup de séances. Les articles ont tous été analysés un par un. Et bien, maintenant, je pense qu'on a un règlement là, qui est intéressant et qui correspond à la réalité là, pour notre ville. Donc, je vais en donner l'avis de motion. Donc, je donne l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil municipal du règlement 479 régissant la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. L'objet du règlement est de prévoir des normes relatives à l'entretien de tous les bâtiments du territoire afin de préserver le cadre bâti existant en bon état sur le territoire et éviter la démolition de multiples bâtiments par manque d'entretien de ceux-ci et s'assurer de la sécurité et de la salubrité des bâtiments. Il a lui-même complété ses explications sur ces nouveautés qui obligeront les propriétaires à recourir à davantage d'entretien préventif du patrimoine bâti. Oui, bon, en fait, j'en ai parlé un peu. Je pense qu'en termes de présentation, il y a énormément d'articles intéressants dans ce projet. Il faudrait que les gens le lisent, mais on oblige, effectivement, on va éviter que des bâtiments deviennent à être tellement désuets qu'on autorise la démolition parce que c'est désuet. Donc, les gens vont être obligés d'entretenir les bâtiments, les chauffer l'hiver, s'assurer effectivement qu'il n'y a pas trop d'humidité. Donc, empêcher des gens, comme on a vu malheureusement, là, briser pour avoir de l'eau qui coule dans les bâtiments, tout faire pour les dégrader. Donc, le but est vraiment là. La Ville tiendra une assemblée de consultation publique sur l'ensemble de ces modifications réglementaires le 16 décembre prochain à 19h au centre Pointe-Valenne. Le Conseil municipal a poursuivi ensuite la séance en adoptant une nouvelle gestion des conditions de travail de son personnel cadre, telle que présentée par M. Leroux. Alors, considérant que la Ville souhaite fournir à ses employés de niveau cadre des conditions générales d'emploi adéquates, transparentes et relativement uniformes afin de garantir leur bien-être, leur développement professionnel et leur engagement envers la mission publique, et que dans le cadre de son engagement à attirer, retenir et motiver des talents de haut niveau, la Ville entend mettre en place une politique des cadres qui soutienne la performance organisationnelle tout en favorisant des pratiques de gestion modernes et inclusives. Alors, considérant que la politique actuelle de gestion des cadres est désormais désuète et ne répond plus aux exigences actuelles en termes de gouvernance, de développement des talents et de gestion des ressources humaines et qu'il est nécessaire de procéder à sa mise à jour pour répondre aux enjeux contemporains de l'organisation publique, considérant que le Conseil municipal a exprimé sa volonté de moderniser cette politique afin de mieux aligner les pratiques managériales avec des besoins stratégiques de la Ville,
Il est résolu à l'unanimité, tel que proposé par moi, Claude Leroux, que la Ville adopte la politique établissant les conditions générales de travail des employés cadres, telles que décrites dans le texte annexé à la présente résolution, en fait partie intégrante. Monsieur le conseiller Girard explique les détails de la répartition des fonctions occupées par les membres du Conseil sur certains comités. Dans ce cas-ci, comme on a un nouveau membre du Conseil qui est entré en poste au mois de septembre, et bienvenue, M. Turcotte, on doit procéder à, bien sûr, lui donner la chance de siéger sur des comités. Et ça, on a pris l'opportunité de changer certaines personnes de place au niveau des comités. Donc, considérant ça je l'ai déjà mentionné, que le conseil municipal peut désigner nommément certains de ses membres afin qu'ils siègent sur différents comités et ou régies et sociétés. Considérant l'intérêt manifesté par certains membres du conseil municipal à siéger sur les comités suivants. Comité consultatif en urbanisme, nomination de Mme la conseillère Natacha Thibault à la présidence en remplacement de M. Jacques Portelance et de Mme la mairesse Mélanie Villeneuve à la vice-présidence en remplacement de Mme Natacha Thibault. Comité consultatif en environnement, nomination de M. le conseiller Alexandre Turcotte à la présidence en remplacement de Mme Mélanie Villeneuve. Considérant l'intérêt manifesté par certains membres du conseil municipal à siéger sur les régies suivantes, régie de l'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu, nomination de moi-même, Marc Girard-Aline, à titre de substitut en remplacement de Mme Mélanie Villeneuve, régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, nomination de Mme la conseillère Clarisse Vien, à titre de substitut. Il est résolu à l'unanimité, tel que proposé par moi-même, Marc Girard-Aline, que le conseil municipal nomme les conseillers et conseillères sur les différents comités et ou régies conformément à ce qui précède et que la présente résolution soit transmise aux régies indiquées ci-dessus dès son adoption. Otterburn Park a une politique stricte concernant le démarchage et la sollicitation sur son territoire que Mme la mairesse Villeneuve réitère à l'occasion d'une demande formulée en ce sens. À 6.7, on a une demande d'autorisation pour sollicitation sur le territoire de la ville d'Otterburn Park. Amélie Grenier, courtier immobilier Inc. Dans le fond, quand on a une demande, là, selon notre réglementation, elle doit passer devant en séance du conseil là, pour une approbation. On a l'habitude là, de les refuser là, au niveau du colportage. Ce n'est pas un alignement que le conseil souhaite. Donc, si j'ai quelqu'un pour proposer que la Ville refuse la demande d'autorisation ainsi que l'émission du permis de sollicitation pour Mme Amélie Grenier, courtier immobilier. Je le propose. Parfait. Merci, M. Portelance. J'accepte. Parfait. Merci, Mme Vien. La régie intermunicipale de la police de Richelieu-Saint-Laurent soulève beaucoup d'intérêt au Conseil compte tenu des coûts que cela implique pour la ville d'Otterburn Park. Donc, on a une augmentation globale pour ce qui est de la régie de 8,42 %, ce qui est quand même assez important. C'est une augmentation globale des codes-parts pour la régie. Nous, pour notre part, à Otterburn Park, bien, on grandit là, en termes de population puis en termes de richesse foncière uniformisée, ce qui fait en sorte qu'on prend une plus grande part de la tarte. Mais cela dit, ça vient quand même assez s'équilibrer avec justement l'augmentation de la population. Donc, on parle bien entendu de davantage de taxes. Donc, finalement, ça finit par tout ça s'équilibrer. On a un budget qui est beaucoup plus élevé, là, une augmentation qui est beaucoup plus marquée que l'IPC. Certainement à la régie de police. Depuis le début de l'année, là, on nous fait un rapport là, sur comment ça s'enligne au niveau du budget. C'est quelque chose sur lequel on s'attendait là, à la régie. On a une augmentation qui était prévisible de 4,69 % là, qui est explicable là, au niveau de l'augmentation pour la main-d'œuvre, notamment là, avec les conventions collectives, la venue de lieutenants à l'intérieur justement de la convention collective. On a une baisse de revenus en raison de la fin de certaines subventions. Cela dit, quand même un travail qui se fait pour en chercher d'autres, mais ils ne sont pas inscrits là, dans le budget là, 2025. Puis, on a une augmentation là, également là, des améliorations locatives à venir. Il y a beaucoup de rénovations à faire dans les bâtiments. C'est des bâtiments qui ne sont pas nécessairement adaptés à la chose. Et puis, vous savez, toutes les populations grandissent, les besoins grandissent, les façons de faire également évoluent, les normes évoluent, donc il faut s'ajuster à ça, ce qui fait en sorte qu'au final, bien, ça se traduit par des augmentations au niveau du budget. Donc,
malheureusement, il faut concilier là, avec ça. Ça a été présenté au conseil municipal qui en a pris connaissance. Donc, le conseil de la régie municipale a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année financière 2025. Ça inclut l'estimation de sa contribution financière pour la ville. Si j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer d'adopter la prévision budgétaire de l'année 2025 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, prévoyant des dépenses totales de 52 165 160 et que la participation financière de la Ville pour l'exercice 2025 soit de 2 11 206. Est-ce que j'ai Je le propose. Parfait. Merci, M. Leroux. J'ai quelqu'un besoin de Je quelqu'un pour l'appuie. appuyer. Parfait. Merci, M. Portalance. Le budget de la Régie de l'eau de la vallée du Richelieu fut également examiné par le conseil municipal. Oui, donc c'est à la séance ordinaire du 10 septembre 2024 que le Conseil de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année financière 2025. Tous les membres et toutes les villes là, ont reçu une copie des prévisions budgétaires qui incluait là, une estimation de sa contribution. Le conseil municipal a également pris connaissance là, des prévisions. Donc, je propose en fait que le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de l'année 2025 pour la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Là, je n'ai pas le pourcentage exact, malheureusement. Prévoyant, dans le fond, il prévoit des dépenses d'exploitation de 4 613 900 $ et des dépenses d'immobilisation de 2 24 400 dans le fond, pour un total de 6 638 300 $ et la participation financière de la ville, de notre ville, en fait, pour l'exercice 2025, ce sera 514 475 et 64 sous. L'assainissement des eaux demande aussi un effort financier important aux municipalités riveraines du Richelieu. Les prévisions budgétaires pour l'année 2025, dans le fond, prévoient des dépenses d'exploitation de 3 826 100 $ et des dépenses d'immobilisation de 551 100 $ pour des dépenses totales de 4 377 200 $ et la participation financière de notre ville pour l'exercice 2025 sera de 834 576 $ et 49 sous. M. Portalance donne ici plus de précisions sur cet imposant poste de dépenses. Et je veux juste rajouter un petit détail. Effectivement, quand le budget a été présenté, moi-même, j'ai posé énormément de questions, mais également, on a créé dans cette régie un comité administratif où siègent les différents DG des villes qui sont permis également là, de questionner sur les budgets. Donc, il y a un double questionnement, là, autant par les élus que par l'administratif. Donc, c'est la seule régie qui fait cet exercice-là et que je pense qui est très bien. Le financement et l'organisation de l'ARTM ont encore une fois retenu l'attention des membres du conseil de ville. Le CA de l'Autorité régionale de transport métropolitain, c'est compris de 9 membres qui sont désignés par Québec et la CMM et de 5 membres élus, dont un de la Couronne-Sud. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas majoritaire à l'intérieur de ce CA-là. Pour petite comparaison, le CA d'Exo, qui est en fond l'organisme qui gère au niveau des opérations sur la Couronne-Sud et sur la Couronne-Nord, là, on parle de 8 élus et de 7 membres qui sont indépendants. Donc, on a une augmentation globale de 6 pour ce qui est de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, c'est des prévisions budgétaires qui ont été entérinées le 27 septembre là, par l'ARTM. Donc, la Ville a reçu copie des dites prévisions budgétaires incluant une estimation de sa contribution financière. Donc, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des prévisions budgétaires et s'en déclare satisfait, si j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2025 de l'Autorité régionale de transport métropolitain, prévoyant des dépenses totales de 37 882 337
et que la participation financière de la Ville pour l'exercice 2025 soit de 758 195. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je le propose. Merci, M. Girard. Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Merci, M. Turcotte. M. Leroux explique ici les raisons qui motivent le Conseil à contester les hausses de prix imposées par un important fournisseur de services administratifs. Alors, considérant que PG Solutions est le principal fournisseur de solutions informatiques pour la ville d'Otterburn Park, ainsi que pour plusieurs villes et municipalités au Québec, considérant que PG Solutions également aussi est pratiquement le quasi-monopole au Québec, alors il nous impose des augmentations annuelles substantielles de contrats d'entretien et de soutien des applications, et ce, principalement depuis 2022. Alors, les coûts et de modernisation à la suite financière, qui inclut notamment les modules de paie et de taxation et des comptes payables et de comptabilité, qui étaient de l'ordre de 20 en 2022 et indexés depuis. Alors, considérant qu'à ce jour, seul le module de paie a été modernisé et qu'il n'est toujours pas fonctionnel à 100 et que le non-respect de la cadence de déploiement des modules autres que la suite financière, alors considérant que la hausse minimale imposée par PG est de 6,7 à compter du 1er janvier 2025 et que cette hausse est beaucoup plus élevée que l'indice du prix à la consommation de l'IPC au Québec pour 2024, alors la Ville désire respecter la capacité de payer de ses contribuables. Alors, il est résolu à l'unanimité, tel que proposé par moi, Claude Leroux, de contester l'avis d'augmentation 2025 pour le contrat d'entretien et de soutien des applications CESA transmis par PG Solutions le 27 août 2024 dernier et de demander de revoir à la baisse cette augmentation, de s'opposer au mode de financement des améliorations de développement des applications de PG Solutions par une facturation additionnelle aux villes et municipalités et de demander aux villes et municipalités du Québec de participer à l'élan de contestation par l'adoption de cette résolution lors d'une prochaine séance du Conseil et de l'acheminer à PG Solutions et à leur MRC. De demander également à la municipalité régionale des comtés de la vallée du Richelieu, la MRC, d'appuyer la demande de la Ville par l'adoption d'une résolution à cet effet. Le renouvellement du bail en vigueur depuis 1961 est conclu avec le CN afin de continuer la location du terrain sur lequel un stationnement public est aménagé. Je propose que le conseil municipal accepte de renouveler le bail avec le CN, que le terme du dit bail soit d'une durée de 5 ans, pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2028, moyennant un loyer annuel de 3 900 plus taxes applicables selon la proposition faite par le Canadien National Inc. Les travaux d'infrastructure pour l'évacuation des eaux pluviales des rues Orchard et Vanier obtiennent finalement l'approbation citoyenne. Ce projet-là, malgré le fait que c'est un projet qui économise beaucoup d'argent au niveau de l'assainissement des eaux en séparant le pluvial de l'égout et en faisant autre chose qui sont quand même très utiles, c'était un projet qui était moins apprécié des résidents pour certains manques de communication. Donc, je tiens à féliciter l'administration au niveau du projet d'Orchard de Vanier qui a été fait vraiment avec beaucoup plus de consultations au niveau des citoyens et beaucoup plus de communication. Et je tiens à mentionner, à date, je n'ai reçu aucune plainte de mes citoyens par rapport à ce projet. Donc, je tiens vraiment à souligner l'effort qui était exceptionnel dans ce cas-ci de l'administration. Le célèbre théâtre de la Dame de Cœur présentera une activité spectaculaire à Otterburn Park au cours de l'automne 2025. Ça a été recommandé par le chef de division Loisirs, Culture et Communauté. Ça a été présenté là, au conseil municipal le 6 novembre dernier. Pour réaliser leurs prestations, le Théâtre de la Dame de Cœur souhaite demander une subvention là, au Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, je propose que le Conseil approuve cette opportunité culturelle pour l'année 2025 et que la mairesse soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville une lettre de soutien en faveur de la demande de subvention de l'organisme qui sera prochainement déposée là, au Conseil des arts et des lettres. La Ville posera des gestes de reconnaissance du travail bénévole généreusement effectué sur son territoire. Voici Mme Vien.
Donc, je propose que la Ville reconnaisse l'importance de l'implication des bénévoles dans nos communautés, que le Conseil souligne l'initiative qu'est la Journée des bénévoles en illustrant l'Hôtel de Ville aux couleurs de bleu, blanc, vert, le 5 décembre prochain. Arrêtez beau, bleu, blanc, rouge, hein? Non, c'est bleu, blanc, vert. Alors, le 5 décembre prochain, alors j'en fais la proposition. Otterburn Park hissera un drapeau blanc en appui à la campagne annuelle pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc, on a un organisme sur notre territoire qui dessert notre territoire, là, qui est situé, en fait, à Belleuil, qui est l'Essentiel. Puis l'Essentiel, dans le fond, elle a pour mission d'offrir aux femmes un lieu d'appartenance, un réseau d'éducation et d'action afin de promouvoir l'accès à l'autonomie et au rapport égalitaire par la prise en charge individuelle et collective. La Ville d'Otterburn Park, elle valorise les efforts de cet organisme-là qui consiste à briser l'isolement des femmes, à accroître leur propre pouvoir et à diminuer les effets nocifs de l'appauvrissement et de la violence faite aux femmes. Donc, comme à chaque année, il y a un lancement de campagne là, pour les 12 jours d'action pour l'élimination des violences faites aux femmes qui débute très bientôt, le 25 novembre, qui se termine le 6 décembre. Voilà qui termine cette nouvelle édition de Conseil en bref qui reprenait des points saillants de la séance du Conseil municipal d'Otterburn Park tenue le 18 novembre dernier. Nous espérons que cette émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.